Bonjour et bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Dans Nous Entrepreneurs, nous donnons la parole aux dirigeants du Rhône afin qu'ils nous partagent leur expérience, leur parcours d'entrepreneuriat, éventuellement également les défis qu'ils perçoivent et comment ils s'y adaptent. Moi, je suis Benjamin Delsal, coach certifié Action Coach. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Olivier Michel de Lyon City Tour, c'est ça, C'est bien Olivier? ça. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise, s'il te plaît? Alors, Olivier Michel, moi, je vais avoir 50 ans cette année. Je suis entrepreneur depuis bientôt 18 ans. Et j'ai créé, effectivement, il y a 18 ans, Lyon City Tour. C'était une société qui fait visiter la ville de Lyon aux touristes étrangers ou même français. Depuis 5 ans, on a mis en place des petits trains touristiques aussi, en plus des bus touristiques pour faire la visite de la ville de Vienne, avec qui on est partenaire, et puis la colline de la Croix-Rouge. Et puis, il y a un an et demi à peu près, on a créé la marque Oh My Gone, qui est une marque dédiée aux cadeaux lyonnais, faits par des Lyonnais ou des Rhône-Alpins, pour promouvoir notre territoire avec des produits locaux et mettre en avant notre savoir-faire. Ok, donc tout un thème autour de la découverte du territoire, du tourisme, de l'accueil, en même temps de, comment dire, de faire rayonner le territoire, quoi. Ben, comme vous pouvez le voir sur mon site, je suis un Lyonnais et fier de l'être. Moi je suis né à Lyon, effectivement, il y a bientôt 50 ans, et j'ai à cœur de présenter ma ville comme la plus belle ville du monde, donc je fais tout pour prouver ça à tout le monde. Excellent. Bah, c'est bien en lien avec l'initiative Nous Entrepreneurs à Lyon. Est-ce que tu peux nous dire un peu, donc tu disais que ça fait 18 ans que tu avais lancé l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat et spécifiquement à lancer cette activité? En fait, moi, j'ai été vacciné à l'entrepreneuriat parce que ma famille est dans le transport, alors pas que touristique, mais dans le transport depuis 1890. Donc, je suis la quatrième génération de transporteurs. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, mes oncles, mes cousins, on est dans le monde du voyage et du transport depuis toutes ces générations. Et puis, après un parcours d'une dizaine d'années dans l'hôtellerie-restauration où je m'épanouissais, j'ai eu l'opportunité de racheter une société qui s'appelait à l'époque Autocar N&M. Suite à ça, on a rencontré un Parisien qui souhaitait développer les activités d'open tour en province. Il avait déjà créé Nice et Marseille et il cherchait un partenaire sur Lyon. On s'est associé avec lui. Depuis, il est sorti et depuis, j'ai repris le capital. Et donc, je développe cette activité de visite touristique lyonnaise à bord de bus impériales principalement. Ok, donc tu as toujours été dans l'entrepreneuriat, on va dire, directement. Non, non, enfin, j'ai baigné dedans, en tout cas, pendant toute ma jeunesse. Pendant 10 ans, j'ai fait mon parcours dans l'hôtellerie et de la restauration parce que c'était un métier qui me passionnait. Et puis, j'ai bifurqué, une opportunité familiale s'est présentée de faire ce choix. Ok, d'accord. Et donc tu nous disais que tu as beaucoup donc pas mal d'activités qui sont toutes en lien, on va dire. Du coup, à qui tu t'adresses en termes de clients? Est-ce que c'est uniquement du coup les gens qui montent à bord des trains, des bus et qui viennent dans les magasins, ou est-ce qu'il y a aussi une partie B2B? À qui tu t'adresses toi en fait? Aujourd'hui, on a à peu près 70% de nos clients qui sont des clients qui voyagent, qui se baladent, qui veulent découvrir une ville. Et donc, toute cette clientèle-là vient de bouche à oreille par les hôteliers, par l'office de tourisme, par les tour opérateurs, par le site Internet. Et puis, on a une petite partie de clientèle qui se développe de plus en plus depuis 18 ans. C'est l'entreprise qui veut organiser une manifestation à bord des bus impériales en privatisant le bus ou le train pour faire découvrir à un groupe de clients ou de prospects la ville de Lyon. Alors, on fait un petit cocktail à bord de champagne, on fait des petits déjeuners à bord, on fait plein de prestations, entre guillemets, de découverte privatisée.
Et puis, on a cette partie boutique au Maïgone, la boutique au Maïgone qui est face à la fresque des Lyonnais, un des murs les plus visités de Lyon, qui est vraiment un produit qui est à l'origine. J'étais persuadé que c'était que une boutique pour les touristes. Et puis finalement, on s'aperçoit que 70% de nos clients, c'est des Lyonnais Ah ouais. qui ont besoin d'acheter des choses qui sont faites à Lyon pour promouvoir leur ville et puis pour offrir pour les cadeaux de Noël, pour la fête des pères, pour les choses comme ça. Et puis aussi, depuis quelques temps, on a développé deux autres créneaux. Alors, le créneau partenaire, l'aéroport, les hôtels, qui achètent des produits chez nous pour les revendre dans leurs espaces. Et puis, on a cette partie entreprise qui dit, mais pourquoi est-ce qu'on va acheter des produits qui sont faits en Chine pour promouvoir notre territoire? Ben non, on va aller chez Oh My God pour trouver des produits. On va les solliciter pour dire, ben voilà, j'ai besoin de Spatus Bouton Lyonnais, de viennoiserie, toutes ces choses, de pralines, de soieries, enfin, toutes ces choses qu'on peut trouver dans notre boutique pour faire Ouais. remercier leurs clients, leurs prestataires, leurs fournisseurs avec des produits locaux. Ah, c'est top ça. Et bah, est-ce que tu as un ou deux produits qui te tiennent spécifiquement à cœur, ou qui, soit parce que c'est des best-sellers ou parce que toi, ils te plaisent tout particulièrement? Ben, il y a deux produits alors le best-seller, c'est le petit body pour enfants, petit bouchon, Ah ok, sympa. qui cartonne. On a un deuxième produit sur lequel je ne misais pas 1 euro à l'époque, c'est la boule à neige. Ah, On vend un nombre de boules à neige avec la statue du lion de Lyon. On en vend des seaux entiers tous les mois. Et puis, on a participé à la promotion de la ville de Lyon en s'associant avec la mairie pour développer une skyline. Alors, on n'appelle pas ça skyline, mais une vue lyonnaise. On a fait travailler un designer lyonnais, Guillaume Bourdon, et avec un fabricant de métal qui est à Corba, Pont-Saint-Métal, avec qui on a créé une skyline présentant la ville de Lyon, et elle est faite à Lyon et imaginée à Lyon. Donc, ah, génial. voilà, on a cette vraie puissance de se dire, bah, on n'achète pas un truc fait on ne sait pas où, par je sais pas qui, c'est vraiment made in Lyon. Ouais, il n'est pas juste marqué Lyon et puis après c'est fait n'importe où. Ok, top. Ça va bien aider pour se projeter. Parce que c'est vrai que c'est des super idées de cadeaux business, etc. Plutôt que qui permettent d'élargir un peu la palette et de proposer des choses qui ont du sens et qui peuvent aussi créer un attachement des clients à l'entreprise par le côté territorial. Après, du coup, toi, bah, tu es très lié à l'activité touristique Oui. qui a été un peu malmenée, on va dire, ces dernières années. Comment tu t'adaptes ou comment tu t'es adapté, tu continues à t'adapter à cette conjoncture fluctuante, on va appeler ça comme ça. Bon, c'est vrai que 2020 a été une année assez complexe. On est passé de 100% de chiffre d'affaires à 35% parce que l'État mondial a décidé d'arrêter les touristes de voyager. Donc, on s'est dit comment on va faire. Donc, il y avait deux options. Soit on était défaitistes et on disait bah, on ferme la boîte parce qu'il y a pas de solution. Mm. Soit on avait cette option de dire bah, on va être résilient, on va réfléchir, on va travailler pour. On a développé pas mal de prestations. On travaille notamment sur un food tour pour faire des brunchs pour les Lyonnais à bord du bus et des visites gastronomiques. Enfin, moi, j'ai pris le temps aussi d'écrire un livre sur l'entrepreneuriat Ok, ah, qui s'appelle Parcours et boîte à outils d'un go d'entrepreneur. génial. Voilà, faut rester dans ce qu'on sait faire parce qu'effectivement, j'ai été très présent au sein du CJD, sans des jeunes dirigeants pendant des années, et ce qui m'a permis de vraiment potasser sur le métier de chef d'entreprise. Et donc, j'ai pris le temps d'écrire un livre que j'aurais souhaité qu'on me donne il y a 18 ans pour créer ma boîte et pour m'associer, pour reprendre une boîte. Donc, c'est un vrai parcours avec 10 thématiques sur l'entrepreneuriat. Donc, ça m'a permis de me poser et de voir ce qu'il fallait qu'on fasse tous ensemble pour s'en sortir. Et donc, on a fait pas mal de modifications au sein de l'entreprise et on a pris des options un peu drastiques certaines fois pour sauver la boîte. Et a priori, on est retourné à 75% du chiffre d'affaires de 2019. Donc, on est sur la bonne voie. 2023, avec les Coupes du Monde de rugby, ça Ouais. va sûrement faire pas mal de choses. Et puis, les Jeux Olympiques de 2024
pour nous permettre de sortir de ces années un peu complexes. Ouais, Mais on y croit. ouais. Donc ça c'est chouette, l'équipe est toujours là, elle est soudée, elle est solidaire, donc on a fait tout ce qu'il fallait pour s'en sortir et pour l'instant c'est bien parti pour. Bon, super, super. Est-ce que j'allais te demander si ce que tu dirais à Olivier il y a 18 ans avant de se lancer, mais tu l'as peut-être notamment dit dans ton livre, mais est-ce qu'il y a quelque chose sur Exactement. lequel tu veux revenir, Ben, un apprentissage peut-être que tu as bon, il y fait? a deux choses qui me tiennent à cœur aujourd'hui, c'est de donner confiance à mes collaborateurs, c'est de leur faire comprendre qu'ils ont aussi des bonnes décisions à prendre, et il n'y a pas que moi qui prendrai les bonnes décisions, et ils m'accompagnent énormément là-dessus. Et puis c'est l'humain, c'est restons humains. J'ai eu la chance de faire mon service militaire avec un grand homme qui s'appelle Jacques Chirac. J'étais à l'Élysée. Et cet homme-là m'a fait comprendre que ben, on était tous des humains et qu'on pouvait compter les uns sur les autres. Donc aujourd'hui, j'ai le sentiment, en tout cas, d'avoir une entreprise humaine avec mes collaborateurs et c'est ce qui nous a permis sûrement de sauver ce cataclysme du Covid au niveau du tourisme. Ouais. Ah, génial. Comment est-ce que tu progresses, toi, en tant qu'entrepreneur ou être humain tout court, mais Bah, j'ai beaucoup progressé avec, comme je le disais avant, avec l'aide du CJD, où j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup ouais, d'accompagnement. Je me suis formé à pas mal de choses sur le développement personnel parce que j'ai compris à un moment que si je voulais mieux accompagner mes collaborateurs, bah, il fallait que je me connaisse moi, savoir comment j'agissais, comment j'étais, comment je me comportais. Donc, j'ai fait pas mal de développement personnel pour me dire, bah, voilà comment je suis et donc quel comportement, et puis d'apprendre qu'en fait, on est tous différents. Et donc, si on veut tous travailler ensemble, bah, il faut se connaître tous les uns les autres. Donc, j'accompagne aussi mes collaborateurs là-dessus. top. Et je le dis dans le livre, j'ai mis en place il y a quelques années, lors des entretiens annuels, un petit rituel, c'est que je demande à mes collaborateurs de venir avec des offres d'emploi auxquelles ils aimeraient répondre. Intéressant. Et la première fois, enfin, les personnes chez moi m'ont dit, mais on ne veut pas partir, Olivier, on est bien avec vous. Mais en fait, c'est pas, mon objectif, c'est pas que vous partiez. Mon objectif, c'est de vous aider à grandir et de comprendre quelles compétences il vous manque pour potentiellement un jour aller voir quelque chose ailleurs. Et par ce fait-là, ben, j'ai le sentiment de les faire grandir, de les accompagner. Et puis, ben, comme ils sont bien, ben, ils restent au final. Ouais, Mais ils peuvent voir qu'il y a une ouverture d'esprit pour dire, ben, on va pouvoir grandir avec lui, quoi. ouais, top. Nous, on aime bien dire qu'il y a une boucle vertueuse avec finalement, le dirigeant est là notamment, entre autres actions, mais pour créer un environnement propice pour le développement de ses collaborateurs qui, du coup, eux, vont pouvoir s'occuper du client qui va lui-même pouvoir s'occuper de l'entreprise en payant en temps et en heure et en faisant des recommandations, etc. Et derrière, que l'entreprise, du coup, permet aux dirigeants de s'épanouir et d'améliorer sa qualité de vie. Et du coup, on a un cercle vertueux. C'est un petit peu C'est ça. ce que tu donnes là, en fait, où tu fais grandir tes collaborateurs, tu C'est leur l'objectif. permets de développer des compétences. Top, génial. Et toi, sur quel sujet en ce moment tu essayes de progresser ou tu aimerais progresser? Est-ce qu'il y a une compétence ou une connaissance sur laquelle tu travailles en ce moment? Non, moi, j'essaye de prendre du temps pour moi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup investi de temps pendant ces 2 dernières années suite à la Covid sur l'entreprise et je pense m'être un peu oublié. Et donc, cette année, j'ai décidé de me former à d'autres choses. J'ai notamment suivi la semaine dernière une formation de télépilote de drone parce que je me dis que demain, on aura peut-être des options de faire visiter les villes avec des drones. Alors, pour l'instant, pas encore de passagers, ça viendra sûrement dans les années à venir, mais la réalité virtuelle, tous ces modes de cinématique, FPV, pardon, ces modes de visualisation avec des casques virtuels me disent qu'il y a peut-être quelque chose à créer, à inventer. Et donc, c'est important pour moi de chercher sans cesse une innovation dans ce qu'on peut proposer à nos clients. Et peut-être que demain, avec l'écologie, l'effondrement l'augmentation de l'économie, de l'énergie, ben, on va peut-être faire visiter les villes d'une manière différente.
Donc, je suis en train d'essayer de repenser à ça. Comment est-ce que demain, on pourra peut-être toucher une autre catégorie de clientèle qui n'a pas la possibilité de se déplacer, qui n'a pas les moyens de se déplacer, et comment je peux visiter Lyon d'une manière décalée. Ouais, c'est un sacré sujet d'investigation. Et donc, tu plantes des graines comme ça, tu te formes, et puis pour voir ce qui en germera quelque part, c'est un peu ça. Voilà, puis c'est comme le métier du textile, par exemple, quand on a décidé de créer des produits qui nous représentent en tant que Lyonnais avec des t-shirts en douillet de club, Team Praline, Petit Bouchon, Lyonnais, Lyonnaise. J'ai vraiment été à la recherche d'un métier que je connaissais pas du tout et de me dire, ben, est-ce que je vais pas m'entourer de gens qui sont capables de m'apporter des nouveautés. Donc, il y a sans cesse un travail avec mes collaborateurs de recherche, d'innovation, en disant, bah, tiens, si ça, on n'y arrive pas, comment on peut transformer nos contraintes en opportunités pour saisir un nouveau marché différemment, plus responsable, plus écologique, plus équitable vis-à-vis de la société. On est mécène depuis des années des biennales de Lyon parce que pour nous, c'est important de participer à la vie locale. J'ai eu la chance de présider l'association de management de centre-ville de la presqu'île de Lyon, donc une implication dans le social et sociétal. Enfin, il y a vraiment cette volonté de ma part de m'impliquer à fond dans notre territoire. Ouais. Génial. Bah, c'est vraiment top, c'est hyper intéressant. On arrive à la fin, j'essaie de garder un format court, même si on pourrait rester hyper longtemps. Et puis, je te proposerai quelque chose autour de ton livre. On en parlera à la suite et les auditeurs pourront peut-être nous retrouver sous un autre format. Euh, deux dernières questions. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média, n'importe lequel, quelque chose qui t'a marqué, que tu recommandes à nos auditeurs éventuellement? En Beaucoup, plus de beaucoup. ton livre? Oui, bah, déjà, c'est bien. Alors, les gens me disent pourquoi est-ce qu'on le trouve sur Amazon? Eh ben, je dis parce qu'Amazon le produit à la demande et donc on ne détruit pas de nature tant qu'il n'y a pas de production faite. Donc, ça, c'était un Ok, choix, même si je ne suis pas un pro Amazon, mais je pense que c'est important de ne pas produire pour rien et de produire que à l'usage. Et puis après, les gens peuvent se le revendre aussi. Les accords Toltec, les quatre accords Toltec, c'est pour moi un livre qui a transformé ma vie parce qu'on n'est pas là pour imaginer ce que les autres pensent et on est plutôt là pour se concentrer sur comment nous, on peut agir pour changer le système. Et hmm, donc, voilà, ouais, c'est très un livre bon. tout bête, tout simple et tellement efficace même pour mes enfants. J'ai des grands-enfants à qui j'invite régulièrement à relire ces quatre accords pour juste se recentrer sur leur bien-être. Ouais. Des petits livres qui peut paraître un peu ésotérique et en fait qui est bourré, enfin qui est très concentré et euh, très pragmatique et au final et un bon guide pour pas mal de monde. Il est effectivement souvent cité par des dirigeants et autres. Ouais, top. On mettra toutes ces références-là. Et est-ce que tu as une entreprise, un entrepreneur que tu aimerais écouter à ce micro, mettre en valeur, euh, qui pourrait partager son expérience avec nos auditeurs? Bah, j'ai un entrepreneur qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Mathieu Cochard, qui est un dirigeant qui travaille dans le monde très spécial de l'hôtellerie et de la restauration, plutôt de la restauration, donc qui a une 5-6 restaurants sur la ville de Lyon et qui, à mon sens, a un vrai parcours d'entrepreneur et qui développe un bon savoir-manger, entre guillemets. Et je le recommande chaleureusement. C'est en plus un ami, donc voilà. Génial, merci beaucoup. Et dernier point avant de te remercier pour ta participation. Comment est-ce que nos auditeurs peuvent te suivre, te contacter, t'aider à te développer, te demander des partenariats B2B dont tu parlais, etc. Bah, sur LinkedIn, clairement, Olivier Michel sur LinkedIn, Lyon City Tour, vous aurez toutes les références et du livre et de mes activités. Et puis, je vous invite à venir à la boutique parce que la boutique est dans un lieu emblématique qui est face à la fresque des Lyonnais. Et donc, c'est chouette de venir voir tout ce que les producteurs lyonnais peuvent faire, notamment à la sortie du pastis des Gaunes, le meilleur pastis au monde qui a été élu l'année dernière. Donc,
on vend ce type de produit parce qu'on aime vraiment mettre en valeur nos savoir-faire locaux. Ok, excellent. Bah, merci beaucoup, Olivier. C'était vraiment hyper intéressant. Merci d'avoir participé. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis à très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao, Olivier. À bientôt.